Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Nous sommes dans l'année nouvelle 2023 et nous remercions le Seigneur pour cette année nouvelle 2023. Amen. Et j'aimerais commencer par vous saluer toutes les personnes qui nous suivent sur l'internet. Que le Seigneur vous bénisse. Et bienvenue encore à notre réunion, à notre première réunion de l'année 2023. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Seigneur, notre Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Bien-aimé, Dieu fait toujours des choses de gloire en gloire. Ce que Dieu a fait avec toi dans l'année 2022, il fera encore plus dans l'année 2023. Ce que Dieu fera avec toi dans cette année 2023 sera plus glorieux que ce qu'il a fait dans l'année 2022. Dis Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons louer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Amen. Pour sa gloire. Amen. Et je laisse la place au groupe de louanges. Gloire à Dieu. Son excellence, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles.
Amen. Nous allons proclamer encore que le feu de Dieu puisse brûler en nous. Amen. Que ton feu, Seigneur, brûle en... Amen. On y va ensemble. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. 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 Hey, brûle en moi, 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 brûle en moi. Pour les étudiants. Hey, tu auras ton bac, tu auras le brevet et encore autre chose. Hey, hey. Recevez, 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 Fini. Amen, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais pas ce matin dans quel état d'esprit tu es venu. Et j'ai envie de te dire que
tous les tracas, tous les soucis, on va les mettre de côté. Parce que aujourd'hui, on est venu pour louer le Seigneur. Et comment on peut garder la bouche fermée? Comment on peut ne pas louer? J'ai envie de te dire ce soir, ce matin, de compter les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Et là, tu vas avoir toutes les raisons de l'honorer, toutes les raisons pour le louer. Venons l'adorer. Les cieux proclament de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons
pendant que la musique joue, ce matin, adore ton Dieu, ouvre la bouche. Prends le temps de pouvoir dire toutes les choses qu'il a fait dans ta vie, toutes les fois où il t'a sauvé. Prends le temps de l'adorer ce matin. Ce matin, c'est ton matin. Mets de côté toutes les choses qui t'empêchent de le louer. Compte seulement tous les bienfaits, je te l'ai dit, compte les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Toutes les fois où il t'a sauvé, compte ses bienfaits. Et tu ne peux pas garder la bouche fermée. Tu ne peux pas garder la bouche fermée. Seigneur, voilà les raisons pour lesquelles, Seigneur, je veux te célébrer. Oui, je te célèbre, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. En ce matin, si tu es venu chargé, vraiment chargé de culpabilité, de honte, tu crois que tu es trop sale, trop impur pour venir dans la présence de Dieu ce matin, sache qu'il a tout accompli à la croix pour toi. Et qu'aujourd'hui, tu ne dois plus regarder à tes fautes, à tes manquements. Non, mais regarde tout simplement à la croix. Regarde à la croix. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a fait dans ta famille. Te souviens-tu de toutes les choses qu'il a faites pour toi? Alors en ce matin, si tu es venu chargé, fatigué et chargé, je t'invite à les déposer au pied du roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Laisse tes soucis, tes tracas en dehors de ce temple. Laisse tout ce qui faisait te culpabiliser. Ton passé peut-être, je ne sais pas. Mais en ce matin, je veux que tu sois libre dans sa présence. Libre de le chanter, libre de le louer, de le proclamer, déclarer des choses magnifiques dans ta vie.
parce que tu as une valeur précieuse à ses yeux. Tu as une valeur unique. Tu es perle de bris. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Rappelle-toi de cela. Il a tout accompli. Et aujourd'hui, on va le célébrer. On va le célébrer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix. Tu t'es donné pour moi, Seigneur. Tu t'es donné pour moi, Seigneur. Je ne saurais jamais le prix. Tu t'es donné pour moi, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, quand je vois ce sacrifice que tu as fait pour moi, quand je revois la croix, Père, je me dis que je mérite même pas. Et pourtant, Seigneur, sur moi tu t'es penché.
Seigneur, je peux que te rendre gloire pour ça et te louer, Seigneur. Merci. Seigneur, tu me cherches
gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Et je glorifie Dieu pour des personnes qui nous suivent sur YouTube. Que les Seigneurs les bénissent. Et sans plus tarder, je laisse la place à la parole de Dieu. Et je vais appeler le pasteur Charles Emo pour ce temps que nous allons passer pour écouter les conseils de Dieu. Dis Amen. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Merci, pasteur Nabil. Voilà, que Dieu soit glorifié. Bonne année à chacun de vous. Je suis vraiment dans la joie vraiment d'être là. Que Dieu soit béni. En tout cas, aujourd'hui, pour cette année, on aimerait bien vraiment aborder un thème qui s'intitule l'agile dans la main du portier. L'agile est entre les mains du portier. Vraiment, c'est passage que nous allons lire se trouve dans Jérémie 18, de 1 à 11. Jérémie chapitre 18, de 1 à 11. Est-ce qu'on peut lire? L'agile dans la main du portier. L'agile est entre les mains du portier. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du portier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du portier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la main du portier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces portiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agile est dans la main du portier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâti et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Amen, on peut rester là. Béni soit le Seigneur. Bon, n'est-ce pas merveilleux? On parle vraiment de l'agile dans la main du portier ou entre la main du portier, entre les mains du portier. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce serait bien vraiment de voir c'est quoi vraiment l'agile, en effet. On parle de l'agile. Déjà, on sait vraiment le portier, c'est celui vraiment qui fabrique et vend des objets en céramique, des objets, des poteries, tout cela. Voilà. Le tout. Normalement, on avait quelques images. En fait, le tout, c'est un petit instrument, un instrument en tout cas, pour pouvoir modeler l'agile, pour donner la forme qui convient au portier. L'agile, c'est une roche terreuse qui est imprégnée d'eau, devient imperméable. On parle de l'agile mouillé, vraiment c'est de la boue, une pâte de terre, si vous voulez. L'agile sèche est sous forme de roche ou de poudre. C'est vraiment merveilleux. On voit ces poudres-là. Le portier va prendre ces poudres-là pour former vraiment un vase. Il va le modeler à partir de son instrument qu'on appelle le tour. Il va le modeler pour lui donner une forme. Une forme selon sa convenance. Selon ce qu'il a l'intention de faire. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'agile. Il y a beaucoup de gens, voient jusqu'à présent, dans les magasins, si on va dans certains magasins, certaines boutiques, on peut trouver de l'agile pour faire
oui, gommage, le masque, tout ça, etc. C'est très important pour la peau. Hein? Voilà, mais c'est vraiment merveilleux pour savoir, avec l'agile, on peut faire beaucoup de choses. J'ai dit merci Seigneur, vraiment, parce que l'agile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment merveilleux pour voir comment Dieu va agir ainsi, va parler ainsi à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du portier. Et dans la maison du portier, il y a quelque chose. Vous allez voir, tu vas voir, en tout cas, il a dit à Jérémie, tu vas voir que le portier qui travaille l'agile, qui fait des vases. Mais lorsqu'il fait des vases, il arrive, il y a des vases qui se cassent, qui n'est pas selon son bon plaisir, vraiment. Eh bien, il le refait, en effet. Puisque ce n'est pas réussi, il est obligé de refaire le vase à sa convenance. La forme qu'il veut, il donne au vase. Mais si le vase est bien réussi, d'accord, certainement, il ne va pas retoucher. Mais si ce n'est pas réussi, il est obligé de casser, de refaire tout, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire ici, on voit vraiment le portier, vraiment qui travaille. Il fait bien son travail. Il savait vraiment qu'il ne pouvait pas vendre, il ne pouvait pas vendre n'importe quel vase. Il faut vendre un vase qui est réussi, n'est-ce pas? Qui a une bonne forme, une belle forme. On ne peut pas vendre un vase n'importe comment. Le texte m'interpelle énormément parce que Dieu lui-même va utiliser le prophète Jérémie. Jérémie, Dieu pouvait lui parler d'une autre manière pour dire Jérémie, voilà, tu vas faire telle ou telle chose à la maison d'Israël. Mais pourquoi Dieu va faire une comparaison? Dieu va donner une image d'abord. Il va observer. Dans son observation, Dieu va lui demander, va lui poser des questions. Et il va dire vraiment, regarde, de la même manière que le portier fait des vases qui donnent vraiment une forme à un vase, qui donne vraiment, qui modèle bien, qui façonne bien le vase. Est-ce que moi, qui est Dieu, je ne puis pas faire cela? Est-ce que je ne pourrais pas faire cela pour la maison d'Israël? Parce que la comparaison que Dieu fait ici, c'est par rapport à la maison d'Israël, en fait. Les enfants d'Israël désobéissaient avec Dieu, ou du moins à Dieu. Les enfants d'Israël faisaient ce qui lui plaisait, ce qui leur plaisait en tout cas. Ils n'ont pas accepté de se soumettre à Dieu, mais Dieu va faire cette comparaison. Pour moi, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Dieu va permettre à Jérémie d'observer. Et après l'observation, Jérémie devait vraiment tirer une leçon. Dieu lui a parlé. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans une année 2023. Il y a d'autres qui pensent, vraiment 2023, qui pensaient en tout cas qu'ils n'allaient pas voir 2023. Mais Dieu a fait grâce. Nous sommes dans cette année-là. Mais peu importe les années vraiment qui passent, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être dans la volonté du Seigneur. Le plus important, c'est de faire la volonté du Seigneur, parce que chacun de nous, Dieu a un plan extraordinaire, vraiment pour nous. La comparaison qu'on peut faire concernant le portier ou bien l'agile, chaque être humain, chacun de nous, nous sommes de l'agile dans la main du Maître de notre Dieu. Et Dieu nous façonne comme il veut. Et personne n'a le droit de dire, Seigneur, c'est telle manière je veux que tu me façonnes. Personne n'a le droit de dire, de la manière que tu me fais, je ne suis pas bien. Personne n'a le droit de refuter ce que Dieu a fait. Nous, on a l'habitude vraiment de voir nos semblables, nos frères et sœurs, les gens que nous avons côtoyés dans la rue. Parfois, nous disons que ces gens-là ne sont pas beaux, ou ces femmes ou hommes, etc. Les hommes ne sont pas beaux, les femmes ne sont pas belles, parce que ce n'est pas à notre goût. Ça, c'est le jugement de l'homme. Chacun a sa manière de voir, de considérer son prochain, son semblable. Mais ici, nous pouvons comprendre que chaque être humain est à l'image de Dieu. Chaque homme, chaque femme est à l'image de Dieu. Dieu a dit, j'ai créé l'homme avec mon image et selon ma ressemblance. Pourquoi
tu vas dire à ton frère qu'il est laid, ou sinon à ta sœur qu'il est laide. Dieu a créé tout le monde, il a donné la couleur, il a donné la forme qui lui plaît. Si toutefois tu dis quelqu'un est laid, tu es en train de se soulever, de se mettre en porte-à-faux avec Dieu. Tu es en train de contester ce que Dieu a fait. Tu es une belle créature, une créature merveilleuse. C'est Dieu qui t'a créé, il sait comment il t'a créé. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, vraiment, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Personne n'est laid. C'est une question de goût. Tu peux aimer noir, tu peux aimer jaune, tu peux aimer rouge. Comme là, il y a toute forme de couleur. C'est une question de goût. Mais quand tu attaques vraiment un frère ou une sœur, ou bien un prochain, tu dis vraiment qu'il est laid ou bien qu'elle est laide, tu es en train de dire, Dieu, tu as mal fait, tu as mal créé, tu as mal fait cet être humain en effet, tu n'as pas réussi ton ouvrage, tu es en train de juger Dieu. Même dans l'église, en fait, on trouve ces genres de comportements. Il y a beaucoup vraiment dans l'église qui passent à côté de leur bénédiction parce que dans leur cœur, en tout cas les yeux de leur cœur sont bouchés, sont fermés, sont masqués, ils ne voient pas bien. Alors il y a une belle créature devant lui ou devant elle, mais elle ne voit pas cela parce qu'il y a un problème en fait dans sa pensée, dans ses yeux spirituels. Mais si tu commences à considérer ton frère, ta soeur comme Dieu l'a créé, l'a façonné, alors tu vas réussir. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils jugent mal leurs frères et leurs sœurs. On va prendre un exemple. Si toutefois tu devais te marier et que tu vois vraiment un frère, tu commences à dire vraiment non, ce frère-là, il est trop laid. Ah non, Dieu ne peut pas me donner vraiment un frère comme ça. Moi, c'est que j'ai besoin d'un homme, un homme beau, 2 mètres. Hein? 2 mètres avec des gabarits, tout ça. Ça, c'est le jugement de l'homme. Hein? Nous pensons comme cela, alors que Dieu dit vraiment non, prends ça. À moi, je ne veux pas ça. Parce que vraiment, je ne trouve pas, selon mon goût, je ne le trouve pas beau, ou sinon je ne la trouve pas belle. Ça, c'est notre jugement. Dans le livre de Romains 12, Dieu a dit quoi? Romains 12, verset 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'une forme de transformation en nous. Il a dit, lorsque nous sommes en piteux état, quand nous sommes un peu cassés, vraiment, le vase n'est pas forcément réussi. Il n'y a que le portier qui peut pouvoir réussir cela, n'est-ce pas? Parfois, il peut y avoir beaucoup de problèmes dans nos cœurs, etc. Même nous-mêmes, nous pouvons nous diminuer nous-mêmes, minimiser nous-mêmes, ne pas donner d'importance à nous-mêmes, négliger. Mais le portier dit quoi de nous? Si toutefois, d'après toi, selon ton regard, ton imagination, ta pensée, dans ton collimateur, là, tu vois, ce n'est pas réussi, tu commences à juger, il y a quelque chose en fait qui ne tourne pas bien en effet. C'est parce que tu as besoin de laver ce cœur-là. Parce que dans le cœur, on peut vraiment avoir du ressentiment, vraiment un sentiment qui est mal placé, je peux dire en quelque sorte. Mais Dieu ne voit pas cela pour nous. Dieu a mis une créature merveilleuse à côté de nous, mais nous ne voyons pas cela parce que nos yeux sont fermés, nos yeux sont aveuglés en effet, par toute forme d'appréhension, par toute forme de pensée néfaste. Alors que Dieu a dit que nous sommes une créature merveilleuse. Il y a beaucoup qui attendent des années et des années parce que dans leur cœur, ils ont un mauvais penchant, une mauvaise pensée. Ce qu'ils attendent là, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que c'est selon leur propre gré. Ils ne demandent pas vraiment à Dieu d'ouvrir les yeux pour voir la beauté qui se trouve devant eux, en effet. Plusieurs personnes agissent comme ça, alors que Dieu a déjà mis devant toi la bénédiction. Il ne faut pas attendre
vraiment une année s'écoule pour dire vraiment, ah c'est mon année. C'est pas toi qui décides de ton année. Il y a d'autres, leur temps était déjà arrivé. Hein? La bénédiction est là. Mais puisque vraiment le cœur, il y a des mauvais penchants, il y a des mauvaises choses, le cœur est aveuglé, les yeux du cœur. Hein? Il n'arrive pas à saisir la bénédiction, il n'arrive pas à apprendre, à arracher cette bénédiction-là. Ce matin, j'aimerais bien dire à quelqu'un qu'il faut laver ce cœur-là, qu'il faut nettoyer ce cœur-là. Si toutefois il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en miettes, en petits morceaux, je ne sais pas, tu as besoin de te laisser modeler dans la main du potier parce qu'il sait comment te faire, te rendre agréable pour l'autre. Mais si toutefois tu restes sur ta position, les années vont passer, ils vont passer encore. Tu vas même essayer de maudire Dieu parce que tu vas dire Dieu est inutile, Dieu n'a rien fait, Dieu n'a pas parlé. Ça fait longtemps que tu es à l'église, tu pries, tu cherches Dieu, tu as demandé à Dieu. Tu sonnes, tu frappes la porte, personne n'ouvre. Alors que Dieu a déjà ouvert la porte, la seule chose, c'est ton cœur qui t'empêche d'entrer en possession de cette bénédiction. Alors, ce matin, tu as besoin, à cette heure même, tu as besoin de laver ton cœur. L'année 2023, peut-être, il y a beaucoup qui ont déjà déclaré des bonnes choses sur toi, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, toutes ces bonnes choses, c'est bien. On peut dire vraiment, tu vas être riche, tu vas être millionnaire. Gloire à Dieu. Des bonnes paroles, ça fait du bien à notre cœur. Hein? Une parole douce calme la fureur, n'est-ce pas? Mais parfois, nous avons besoin de régler notre situation avec Dieu. Nous avons besoin de venir auprès du Maître. Il y a des gens, parfois, qu'est-ce qui les bloque? Il peut y avoir un problème d'orgueil simplement qui les bloque. Hein? Ils pouvaient exceller, ils pouvaient émerger, ils pouvaient faire beaucoup de choses, beaucoup de prodiges avec Dieu. Ils pouvaient réussir. Mais ne serait-ce quelque chose simplement qui bloque, ça empêche tout. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin simplement de mettre l'orgueil du côté, de dire Seigneur, je te laisse faire. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin de mettre le moi du côté, l'égoïsme vraiment du côté. Il y a d'autres qui ont besoin de mettre la jalousie du côté et Dieu va intervenir, Dieu va parler. Il y a d'autres qu'en fait, ils ont besoin de déposer vraiment les fardeaux simplement et Dieu va intervenir. Il y a d'autres, ils ont besoin vraiment de mettre le mépris du côté. Parce que Dieu n'a pas dit vraiment qu'il faut mépriser l'autre, qu'il faut regarder avec dédain ton frère, ta soeur. Tu as besoin vraiment de mettre du côté. Beaucoup ne reçoivent pas les bénédictions parce que vraiment leur cœur n'est pas net, leur cœur n'est pas propre. Mais pourtant Dieu est là, Dieu veut agir, Dieu veut parler, Dieu veut intervenir. C'est la volonté de Dieu. Quand le vase est cassé, le portier ne dit pas le contraire. Quand il voit le vase est cassé, il est prêt à intervenir. Mais notre problème, quand Dieu veut poser la main sur nous, Dieu passe parfois par une petite souffrance comme cela. On commence à s'agiter pour dire non, je ne veux pas accepter cela. Alors que Dieu a besoin de nous, il a besoin de travailler nos cœurs. Il faut savoir que nous sommes dans une école, mes bien-aimés, parce que nous sommes dans 2023. Ça peut être ton année. Il y a des gens qui ont vraiment déjà traversé les péripéties, les difficultés, et Dieu va agir. Il va y avoir pas mal de mariages. Dieu va intervenir certainement. Mais il y a d'autres. Dieu est là, Dieu les attend simplement. Hein? Dieu les attend. Ils pensent attendre Dieu. Dieu a déjà agi. La seule chose, ils ont besoin d'ouvrir leur cœur. Le mépris, vraiment de piétiner les gens, de regarder mal les gens. Dieu a besoin qu'ils puissent mettre ça du côté. Qui pensent vraiment qu'il y a certains qui pensent même qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres. Tu as besoin de mettre ça du côté. Avec Dieu, tu ne peux pas aller loin. Il y a certaines personnes, Dieu a besoin qu'ils puissent vraiment considérer son frère, sa sœur. C'est important, mes bien-aimés. Il y a des choses, tout se passe dans les cœurs. Hein? Quand Dieu voit ton cœur, là, Dieu connaît bien ton cœur, c'est lui qui t'a formé. Il est le divin portier, si tu ne savais pas. Il peut te modeler comme il veut, te façonner comme il veut. Il y a beaucoup qui ne sont pas malléables, ils ne sont pas flexibles. Est-ce que l'argile, qui est la poussière, qui est la terre, là, la boue, est-ce que l'argile peut dire vraiment au portier de me faire de telle ou de telle manière? Est-ce que l'argile a ce pouvoir-là?
En tout cas, Dieu ne donne pas ces pouvoirs-là, ne nous donne pas ces pouvoirs. C'est à nous de demander à Dieu, vraiment, de coopérer, d'accepter, de se soumettre, de dire à Dieu, je sais que tu peux tout, alors fais tout ce que tu veux de moi. Même Jésus-Christ, j'aime bien vraiment, dans Matthieu 26, lorsqu'il était à Gethsémani, Jésus-Christ voyait la souffrance. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, quand il a vu la souffrance, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, mais la tienne. C'est vraiment important. Lorsque nous acceptons de coopérer avec Dieu, Dieu agit, Dieu intervient. Lorsque nous laissons Dieu agir dans notre vie, lorsque nous sommes malléables dans la main de Dieu, parfois la souffrance perdure, ça dure, parce que nous ne voulons pas être modélés par Dieu. Nous ne voulons pas nous rendre malléables. Et Dieu nous attend. Dieu n'est pas pressé. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui a besoin d'eux. Je pense qu'il est utile pour chacun de nous vraiment de comprendre cela. Nous avons besoin d'être modélés. Faisons comme la Gilles, mes bien-aimés, qui n'a rien à dire. La Gilles n'a pas le pouvoir de décider pour lui-même, pour elle-même. Laissons Dieu vraiment agir à notre place. Prends tout de notre cœur. J'aime bien le chant qui a dit, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Quand Dieu voit que tu lâches tout, tu lâches prise. C'est le bon mot, lâche prise. Ça fait longtemps que tu résistes à Dieu. Ça fait longtemps que tu dis, je ne veux pas cela. C'est ça que je veux. Dieu dit, il n'y a pas de souci. C'est ça que j'ai mis à ta disposition. C'est ça la bénédiction. Je t'attends jusqu'à ce que vraiment tu lâches prise. J'aime bien vraiment parler vraiment dans le livre de Genèse, on parle d'Agar lorsqu'elle a été chassée par Sarah. Il y a quelque chose qui était arrivé. Et elle était avec l'enfant en arrivant dans le désert. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'enfant criait. Elle a mis son enfant sur un arbre. Elle a dit, je ne veux pas voir la mort de mon enfant. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a dit, Agar, qu'est-ce que l'enfant a? Dieu lui a parlé. Elle ne voyait, elle avait soif. L'enfant avait soif. Mais Dieu lui a dit, à côté de toi, il y a un puits, il y a de l'eau. Le résultat, c'est ça qui est la bénédiction. L'Éternel a dit, vraiment, il y a la bénédiction qui est à côté. Mais elle ne voyait pas ça. Elle en avait besoin, mais elle ne voyait pas l'eau qui était à côté. Parfois, la bénédiction est à côté, nous ne voyons pas. Hein? Nous ne voyons pas. Pourquoi nous ne voyons pas? Parce que notre pensée, nous avons une imagination, tout cela. Nous avons déjà tracé la bénédiction. Comment la bénédiction va venir? Nous avons déjà un schéma dans notre collimateur, dans notre pensée, pour dire que la bénédiction va venir telle ou telle chose, etc. C'est ce que Naaman a dit quand nous regardons 2 Rois 5. Naaman, elle est arrivée chez Élisée. Naaman a dit, vraiment, il est arrivé là-bas. Il pensait qu'Élisée vraiment allait être impressionné parce qu'il vient de la part d'un roi. Élisée allait être impressionné par son notoriété, tout cela, par sa renommée. Élisée, lorsqu'Élisée voyait que Naaman vient vers lui, il a envoyé son serviteur, Géasi, pour dire vraiment, dis à cet homme, il venait avec beaucoup de cadeaux. Élisée a refusé. Élisée dit à Géasi, dis à cet homme qu'il va se laver dans le Nil, qu'il puisse se laver dans le Jourdain. Et lui commence à réfléchir, mais le Jourdain est sale. Moi je pensais, il allait sortir, il a déjà un schéma, etc. Il allait venir pour m'accueillir, tout cela. Alors que la bénédiction est là. On lui a donné déjà la bénédiction. Va te laver dans le Nil, dans l'eau sale. Va te laver. C'est là que tu vas recevoir ta bénédiction. Et il pensait qu'Élisée allait sortir pour pouvoir l'accueillir, tout cela, pour dire telle ou telle chose. Il avait son schéma. Nous aussi, nous avons nos schémas, en fait. La manière que Dieu va apporter la bénédiction.
ça ne marche pas comme ça. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour toi, mais ça ne marche pas comme ça. Dieu a sa manière vraiment de bénir. Même lorsque tu as un frère qui est millionnaire, Dieu ne va pas passer forcément par ton frère pour te bénir. Hein? Oui, oui, c'est pas parce qu'il est millionnaire pour toi. Hein? Il peut y avoir quelqu'un qui est pauvre, ces pauvres-là qui n'a pas beaucoup de moyens, Dieu va utiliser pour te bénir. Alors que ton frère là, il est millionnaire. Il est millionnaire. Au contraire, vraiment, il peut même essayer de prendre ce que tu as. C'est parce que tu ne sais pas comment Dieu agit. Dieu n'est pas comme ça. Quand c'est Dieu qui bénit, Dieu utilise qui il veut, il passe par qui il veut, où il veut, quand il veut. Amen. Ce n'est pas toi qui décides. Une fois de plus, j'aimerais bien répéter cela. L'agile n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Portier, c'est comme ça je veux que tu me bénisses. Ton schéma ne marchera pas pour Dieu. Dieu a son schéma, Dieu a son plan. Ce n'est pas ton plan qui va s'accomplir, mais le plan de Dieu. Heureusement, c'est le plan de Dieu qui s'accomplisse. Parfois, nos plans, au fil des années, ça ternit. Hein? On voit vraiment, on dit merci Seigneur parce que tu ne m'avais pas exaucé. Il y a des choses qu'on demande à Dieu, là, mon cher. Dieu sait. Il fut un moment, je n'avais pas de papier. Hein? J'ai participé vraiment dans une veillée de nuit. Et le serviteur a dit vraiment, comme il ressent l'onction, tout cela, il a dit, demande ce que vous voulez. J'avais pas de papier, j'avais pas de permis. J'ai demandé au Seigneur une Mercedes. N'est-ce pas insensé? J'ai pas de permis, j'ai pas de papier. Comme le Seigneur. Mais c'est quand même insensé. Peut-être ce serait mieux de demander quand même le papier au lieu de demander Mercedes. Parfois nous ne savons pas ce que nous voulons. Dieu connaît nos besoins, mes bien-aimés. Parfois nous avons des envies. Et ces envies-là, Dieu n'exauce pas les envies. Dieu exauce vraiment les besoins. Les besoins d'aujourd'hui, Dieu sait quel besoin que tu as aujourd'hui. Dieu sait quel besoin que tu as. Si tu as un besoin vraiment d'un mari, tu as un besoin d'une femme, Dieu le sait. Dieu va te donner en fonction de ce que tu as. Mais jamais Dieu accomplira, c'est ton image en tout cas, ton schéma à toi. Dieu a sa manière de bénir. Et je dis merci Seigneur, parce que vraiment Dieu est un Dieu bon pour nous, mes bien-aimés. Parfois nous réalisons pas cela. Le portier donne la forme qui lui plaît. N'est-ce pas extraordinaire? La boue est utile pour celui qui la transforme, qui veut la transformer en tout cas. La boue, lorsque la boue reste comme ça, l'argile reste comme ça, normalement l'argile, ça semble qu'il n'y a pas de valeur en effet. Il n'y a pas de valeur. Parce qu'il faut vraiment former, il faut façonner. Il faut faire quelque chose pour que ça soit appréciable aux yeux de tous. Mais qui peut le faire, c'est le portier. Il sait comment faire. Il sait comment donner la forme. C'est merveilleux. Il y a jaune, vert, blanc, etc. Blanche, l'argile. C'est merveilleux. Mais c'est le portier qui décide. Qui en décide de tout. C'est pas l'argile. C'est vraiment merveilleux. Moïse, dans le livre de Genèse, présente une facette du divin portier, qui est Dieu lui-même d'ailleurs. Dans Genèse 17, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et quand Dieu a formé la masse, il n'y avait pas encore de vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé la vie. L'homme est devenu un être vivant. Sans l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, l'homme n'est rien. D'abord, quand l'homme meurt,
quand l'homme passe autre part, nous le voyons. Hein? Parfois, nous voyons le corps, le mort qui est là. Mais le mort ne peut rien dire. Quel que soit, tu piques le mort ne parle pas. Peu importe ce que tu fais, tu brûles, le mort ne parle pas. C'est vraiment un mystère pour nous, mes bien-aimés. L'homme sans vie n'est rien. C'est pourquoi nous avons besoin toujours de Dieu. Qui n'a pas besoin de Dieu parmi nous? Tu peux lever la main. Hein? Qui n'a pas besoin de Dieu? Personne ne lève la main. C'est-à-dire chacun de nous avons besoin de Dieu. Sans la vie de Dieu, nous ne sommes rien. Alors que Dieu nous aide vraiment à bien compter nos jours. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide à nous laisser modeler par lui. Si nous savons sans lui, nous ne sommes rien, nous avons tout compris. Parfois, nous pensons que nous sommes quelque chose. Parfois, nous pensons que nous sommes quelque chose. Et nous essayons vraiment de mépriser, tyranniser, piétiner, empêcher les autres d'avancer. Nous n'avons pas ces droits-là. Au contraire, si toutefois vraiment ton frère devait passer, si la porte est fermée, si c'est toi qui es là, ouvre la porte pour ton frère. Et un autre jour, quelqu'un d'autre va t'ouvrir la porte. Mais si tu fermes la porte, non seulement Dieu va créer un autre moyen pour que la porte s'ouvre, toi, la porte sera fermée pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, quand nous regardons le livre de Matthieu, il a dit, c'est lui, il parle de mesure en effet. Il a dit, là, dans la mesure que tu mesures ton frère, Dieu utilisera cette mesure aussi pour toi. Que Dieu nous aide d'être humbles, mes bien-aimés, afin de faire le passage pour les autres. Moi, personnellement, Dieu m'a permis vraiment de comprendre certaines choses. J'ai dit vraiment gloire à Dieu. Et je ne peux pas me vanter, mais je remercie le Seigneur parce que c'est des choses, au fur et à mesure, même lorsque mon cœur pourrait avoir une pensée d'orgueil, je vais essayer de lui dire vraiment de s'abaisser. Parce que c'est très important. Mais ce que je veux dire par-dessus tout, c'est surtout de laisser la place aux autres, en effet. Si toutefois on arrive vraiment quelque part, on doit ouvrir une porte pour quelqu'un, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que chacun de nous, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Là où tu es, si Dieu t'a placé là, il sait pourquoi il t'a placé. Et c'est toi qui es la bénédiction pour ton frère. Parfois, nous nous faisons beaucoup de mal. Parfois, on voit nos frères, on voit nos sœurs, ils prient. Mais la solution, nous sommes la solution. Hein? Parfois, Dieu a déjà touché les cœurs. Au lieu que les frères prient ou bien la sœur prie, tu as la solution. Solutionne le problème. Comme ça, les frères ou la sœur va prier pour autre chose. Moi, je conçois l'évangile comme ça. Et c'est biblique. C'est structuré. Nous avons vraiment besoin d'aider nos frères, d'aider nos sœurs. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de la méchanceté dans nos cœurs. Quand il y a la méchanceté aussi, c'est la preuve qu'il y a un problème vraiment dans les vases. Le portier seul peut vraiment intervenir. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vais continuer. Psaume 139, 16 dit, c'est verset 16, on peut lire le verset 15 aussi, dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'avais pas de valeur, quand je n'avais pas de forme, Dieu me voyait déjà. C'est pourquoi donc il nous a crié, en effet. Et sur le livre, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Verset 15, on va revenir sur verset 15, qui dit, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Dans les profondeurs de la terre. Dieu nous voyait déjà, Dieu nous connaissait déjà, Dieu avait un plan pour nous. C'est, n'est-ce pas, merveilleux, mes bien-aimés?
Aujourd'hui, si Dieu nous a permis de réaliser que nous sommes quelque chose aujourd'hui, alors nous devons utiliser ça à bon escient pour la gloire de Dieu, afin que les autres en fait puissent en tirer témoignage vraiment de cela. Avant d'aller plus loin, nous pouvons constater vraiment que le vase dont Dieu a parlé, vraiment c'est un vase de valeur. La Bible dit dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment de l'iniquité, vraiment tout ce qui est vraiment des palabres et tout, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Peu importe le vase que tu es, si toutefois tu te laisses dans la main de Dieu, tu te rends flexible dans la main de Dieu, alors tu ne seras pas un vase d'un usage vil, tu seras un vase d'honneur, utile à ton maître, utile à ton Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Le livre de Jérémie 15, 19 dit, « C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » N'est-ce pas merveilleux? Nous avons besoin de nous rattacher à Dieu. Nous avons besoin de donner notre cœur à Dieu. Nous avons besoin de faire alliance avec Dieu. Nous avons besoin de marcher avec lui. Parce qu'il nous a fait, non d'un usage vil, Dieu nous a rendus capables, pour sa gloire, d'être un vase d'honneur. Un vase consacré à son service. C'est vraiment merveilleux. Nos vies représentent, vraiment l'agile représente nos vies. L'agile représente chaque individu que Dieu a créé. Nous sommes l'agile, nous sommes de la boue dans la main de Dieu. Dieu veut nous faire comme il veut. Laisse-nous travailler par Dieu. Comme ça, nous allons gagner du temps. Personne ici ne veut perdre du temps. Quand nous ne laissons pas Dieu, quand nous ne laissons pas Dieu agir dans notre vie, quand nous ne sommes pas malléables dans la main de Dieu, quand nous ne sommes pas flexibles dans la main de Dieu, quand nous ne laissons pas Dieu vraiment de nous modeler, nous perdons du temps. Parfois, nous faisons perdre du temps aux autres. Dieu veut nous modeler. Laisse-nous modeler par Dieu. Parce qu'il sait comment nous faire. Il sait comment nous rendre agréables. Il sait comment vraiment de mettre le bon parfum sur nous, mes bien-aimés. Alors nous devons laisser Dieu agir. Pour cette année 2023, peu importe le projet que tu as, le plus important, c'est que tu sois modelé par Dieu. Que tu sois flexible dans la main de Dieu. Que tu sois malléable dans la main de Dieu. Peu importe un prophète, peu importe son nom, peu importe ce qu'il pouvait faire, il peut prophétiser sur toi. Des bonnes choses, c'est vrai, comme les souhaits. C'est bien. Je vous encourage à souhaiter. Si toutefois, vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de le faire, de souhaiter bonne année à quelqu'un, ou sinon de bénir quelqu'un. Mais en vérité, peu importe le prophète, peu importe son titre, peu importe l'onction qu'il a reçue, si toutefois vraiment tu n'es pas modélé dans la main de Dieu, tu ne te laisses pas modeler dans la main de Dieu, alors tu le sais très bien, peu importe ce qu'il prononce sur toi là, je pourrais dire en quelque sorte c'est en vain, parce que Dieu attend quelque chose de toi. Tu connais mieux ta vie que quiconque, mes bien-aimés, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Mais ce qui est important, c'est de te laisser modeler par Dieu. Dieu est un Père pour nous, il veut notre bien, il veut notre perfection, notre sanctification. Il veut tout ce qui est bien, tout ce qui est parfait pour nous. Dans Isaïe 49, 15 à 16, le verset 16 qui me porte, il dit, « Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Les murs, ça pourrait symboliser la sécurité, parce que le mur pour le peuple d'Israël, c'est vraiment lorsque l'ennemi devait venir, s'il n'y avait pas de muraille, vous vous souvenez de Néhémie, tout cela, qui parlait vraiment de la muraille, tout ça,
qui devaient être réparés. Les murs représentent la sécurité, en effet, en quelque sorte. Voilà, peut-être d'autres vont pouvoir dire autre chose, mais c'est très important de comprendre cela. Mais le plus important, c'est que chacun de nous sommes gravés dans la main de Dieu. Parfois, nous sommes en panique, nous avons oublié que nous sommes gravés dans la main de Dieu. Dieu a ta vie entre ses mains. C'est le plus important, c'est que ta vie soit dans la main du Seigneur. Il y a Romains 9, verset 20, 21 qui dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le portier n'est-il pas maître de l'Agile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase de usage vil? Pourquoi contester avec Dieu? » On a dit, en fait, lorsqu'on regarde le verset 4, il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'Agile dans la main du portier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, verset 6 dit, « Ne puis-je pas agir envers vous, comme ces portiers, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'Agile dans la main du portier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Nous sommes dans la main de l'Éternel. Chacun de nous, nous avons besoin de comprendre cela. Nous sommes dans la main du Seigneur. Le jour où on a accepté de suivre le Seigneur, désormais, Dieu nous a gardés dans sa main. C'est pourquoi nous sommes en sécurité, mes bien-aimés. Rien ne peut nous arriver si Dieu nous le permet. Même un seul cheveu de notre tête est compté. C'est Dieu qui l'a dit, mes bien-aimés. Nous devons croire cela. Nous devons avoir assurance que Dieu nous garde dans ses mains. Mais il y a quelque chose de très important à soulever. Vraiment dans les versets, vraiment, il va dire vraiment soudain, Dieu a parlé, il a dit, je vais faire du bien à telle ou telle nation. Mais si toutefois, vraiment, cette nation-là, que je vais faire du bien, alors il fait le mal, etc. Je vais enlever ma parole pour dire non, je vais faire le contraire de ce que j'avais dit. Pourquoi vraiment? Parce qu'il n'avait pas accepté de faire ce que Dieu a dit de faire. Il y a des gens qui disent vraiment, j'attends ou telle chose, etc. Arrivé au moment, Dieu dit vraiment, oui, tu attendais, mais je ne fais plus. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce que Dieu attendait vraiment quelque chose. Vraiment de soi, ou bien de chacun de nous, de toi. C'est important vraiment de comprendre cela, mes bien-aimés. Le Dieu qui dit oui, c'est même Dieu-là, vraiment parfois nous oublions qui est ce Dieu-là. Il nous attend vraiment quelque part. Alors si nous acceptons de faire ce qu'il demande de faire, bien sûr, la réussite est assurée. Parce que rien ne peut contrarier le plan de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'intervenir dans notre vie. Nous sommes le seul responsable qui peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. D'ouvrir notre cœur à Dieu ou de fermer notre cœur à Dieu. Personne d'autre ne peut empêcher. Il se peut que ton temps est arrivé pour être béni. Alors ouvre ton cœur, saisis ta bénédiction. L'année 2023, là, il y a beaucoup qui vont recevoir bénédiction. Il y a d'autres, Dieu va travailler encore parce que le temps n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas là pour te dire, pour te prêcher un faux évangile, te donner une fausse parole. Parce qu'il y a certains là, Dieu va te travailler. 2023 là, Dieu va te travailler. Il y a d'autres qui vont rentrer dans les bénédictions. Réjouis-toi pour ces gens-là qui rentrent dans les bénédictions. Mais toi, ouvre ton cœur, que Dieu vraiment te travaille, te modèle pour rentrer dans ta bénédiction. Ton temps arrivera. Mais il y a d'autres, Dieu va les travailler, il y a d'autres qui vont rentrer. Vraiment, c'est comme une école. Tu es dans une école, tu apprends. Vraiment, tu peux avancer, tu peux avancer. Tout autant que tu es malléable, tu peux avancer, tu peux progresser. C'est comme cela. En tout cas, que Dieu t'aide à avancer avec lui, à te laisser modeler, travailler vraiment dans sa main. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu fasse ce qu'il a prévu dans ta vie. Que toute forme d'obstacle, même toi-même, que Dieu vraiment te dirige, t'oriente, te conduise à ce que toi-même tu puisses laisser tomber. Tu puisses faire lâche prise, Seigneur, au Seigneur, afin qu'il puisse vraiment faire les choses pour toi, pour ton bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de ton entourage, dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais que Dieu peut le faire, Dieu va le faire. Il va y avoir des mariages, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Il va y avoir des mariages. Mais ouvre ton cœur simplement. Dieu va agir, Dieu va faire. Dieu va agir, il va faire. Nous sommes les seuls responsables qui peuvent empêcher Dieu d'agir. En tout cas, ton temps est arrivé. Réjouis-toi. Mais toi, qui dois être travaillé, tu le sais. Tu vas être travaillé.
pour la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là, mais te rendre malléable, flexible dans les mains du Seigneur, dans les mains de notre Dieu, c'est quelque chose de très important pour toi, avant tout. On ne peut avancer avec Dieu, progresser, faire des exploits, sortir de certains méli-mélos, de certains problèmes, soucis, blocages, si nous ne sommes pas malléables dans la main de notre divin portier. La transformation qu'apporte le portier est impensable et inimaginable. Cette transformation nous attend tous sans distinction, si toutefois on n'a pas été déjà passé par là, dans le moule de Dieu. L'intérêt de Dieu pour toi, c'est que tu vives sa grâce, tu vives ton héritage, ta bénédiction, tu vives la promesse, tu excelles. Nos vies représentent l'agile. Dieu travaille nos vies pour porter du fruit. Alors on va vraiment prier. On va vraiment prier afin que Dieu vraiment se glorifie, que Dieu continue à se glorifier. Le souhait de mon cœur, c'est que tu sois malléable. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, nous te levons, Seigneur, car tu es tout pour nous. Nous te bénissons encore en ce jour pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as permis encore, Seigneur, d'être là. Ce n'est pas grâce. Nous ne méritons rien. Mais nous voulons te remercier pour tout le travail que tu as fait pour nous dans nos vies au fil des années, au fil des ans. Merci pour tous les autres bien-aimés, vraiment pour qui tu vas faire, Seigneur. En attendant, tu commences à modeler, à travailler, Seigneur, à former les caractères, Seigneur, à formater les gens, à préparer, Seigneur. Et je te dis merci pour cela, parce que tu as un plan parfait, un plan extraordinaire pour chacun de nous. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis ton Église, Seigneur. Permets à chacun d'entrer en possession de son héritage, d'entrer dans ta volonté, car chacun de nous, nous en avons vraiment besoin. Sois loué, exalté, Seigneur, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos vies, afin que nous accomplissions ta volonté pleinement. Merci pour ton Église. Je t'en prie, mon Dieu, d'ouvrir les portes à ce que vraiment tous nos bien-aimés, Seigneur, puissent vivre la dimension de ton Esprit Saint. Sois glorifié, sois élevé. Nous attendons à toi seul, mon Dieu. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Yes. On va encore célébrer le Seigneur par ce chant. Célébrer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci. Célébrer, célébrer, célébrer le roi des rois. Encore une fois, célébrer. Déclare-le, déclare-le. Acclamez
Gloire à Dieu. On acclame encore le Seigneur parce qu'il mérite tout simplement. Amen. Et merci encore au pasteur Charlemont pour ces messages. Amen. Et voilà, nous sommes à la fin de notre réunion, de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse encore et je vous souhaite encore bonne année. Est-ce qu'on peut crier très fort bonne année? Et je te demande de saluer au moins 2 ou 4 ou 5 personnes, mais tu choisis que des personnes que tu penses qui sont en conflit avec toi. Parce qu'on veut vivre sans conflit cette année 2023. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.